Bonjour à tous, c'est Kat Gambo Junior, j'espère que vous portez bien. Alors, merci encore d'être là, partagez, abonnez-vous sur la chaîne et on va programmer. N'oubliez pas de regarder d'autres programmes qui sont présents sur la chaîne Amazing. Ok, nous sommes en collaboration avec beaucoup de créateurs de contenu également et ça va continuer de suivre, pouvoir partager des contenus ludiques qui vous permettent, voilà, d'ajouter de la valeur donc à vos vies et voilà, et d'avoir un peu plus de compétences. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer alors avec la programmation donc en Java et on va voir aujourd'hui la structure ou les structures conditionnelles. Ok? Donc les structures, donc on va noter ça comme une leçon, ceux qui veulent retenir, on va retenir, voilà, écrito. Donc on a les structures conditionnelles. Donc les structures conditionnelles en Java. Ok? Donc quand vous entendez structure conditionnelle, vous voyez, voilà le mot prendre des décisions. Structure conditionnelle signifie, voilà, le programme prend des décisions. Vous faites prendre des décisions à votre programme. Donc prendre des décisions. Prendre. Oh. Prendre des décisions. Ok? Donc le programme prend des décisions que vous lui imposez. Ok. Donc structure conditionnelle, prendre des décisions. Alors, donc comme on parle de structure conditionnelle, ok, ça veut dire ben il y a clairement des codes, il y a clairement des ok des signes, il y a clairement des outils qu'on utilise voilà pour créer des structures conditionnelles et c'est très simple. Ok? Donc je disais, c'est quoi une structure conditionnelle? Ok? Les conditions, il faut savoir que dans structure conditionnelle, on a les conditions. C'est ce qu'il faut retenir les conditions. Et donc, quand on parle de structure conditionnelle, on parle de faire prendre des décisions à ton programme. Donc, c'est toute une structure qu'on construit pour faire prendre des décisions au programme. Et donc, les conditions, voilà, permettent donc à ton programme de prendre des décisions. Hein, comme un GPS, par exemple, qui choisit un chemin différent selon la circulation. Et c'est parce que tu as programmé le GPS pour prendre des décisions qu'il prendra des décisions en fonction des conditions que tu lui as décidées, voilà, tu lui as voilà, précédemment ou encore préalablement euh, donné. Par exemple, ne va pas à gauche, ne va pas à droite, localise seulement ceci ou cela. Si tu vois ceci, ne va pas à gauche, si tu vois cela, va à droite. Donc ici, on va commencer par la première structure conditionnelle la plus connue. Donc la structure conditionnelle ou encore ici, voilà donc la condition la plus connue ici, c'est qu'on va apprendre. Donc, vous allez apprendre la condition ici, la condition qu'on appelle le if. Je crois que beaucoup le savent. Donc, nous allons commencer par le if, la condition if, qui signifie en français si. Donc, le if, donc, ok, le if, donc la condition if, c'est la base. La condition if, je rappelle. La condition if, c'est la base en fait. Tout le monde connaît la base des conditions, donc c'est le if. Si. Donc, c'est la base des conditions. Donc, c'est la base des conditions. Je vais l'écrire comme ça. OK? If est la base des conditions. Donc, tout le monde, voilà, peut savoir que if, voilà, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie si. Si une chose se passe, s'il fait beau, s'il fait jour, si j'ai l'argent, je vais acheter ceci. Donc, on va montrer comment est-ce que ça se passe en conditions réelles dans un programme. Alors, nous savons déjà écrire l'entier int. Donc, disons, nous allons mettre une condition à, voilà, un programme qu'on veut construire. On va mettre un entier int. Et dans cet entier-là, int, on va dire, c'est âge. Un entier int. Et on va dire, voilà, int âge, 17 ans. OK? On va lui donner int égale à 17, point virgule, pas le point. Donc, point virgule, int âge égale à 17. Et on va faire d'abord le système out. Donc, système out pour afficher, voilà, bien sûr, notre âge. OK? L'âge que l'on a défini. Donc, comme on fait souvent, on affiche le programme, voilà. Et par la suite, on présente ce qu'il faut faire. Donc, ici, OK, donc on va afficher print ln, n'oubliez pas, donc print ln ici. Et voilà, on va afficher notre âge, l'âge. On va mettre l'âge est 2 points, et puis on va venir ici mettre la concaténation plus âge. Ça, c'est juste pour afficher, voilà, pour afficher l'âge. Donc, OK. Maintenant, on n'a pas encore mis la structure conditionnelle. Là, on veut d'abord afficher l'âge. Ensuite, on veut mettre maintenant la condition. On veut mettre une condition à cet âge-là. On veut faire une condition. On veut mettre donc notre if maintenant. On veut conditionner, on veut dire de faire quelque chose.
on veut par exemple demander de comparer l'âge. On va dire, si notre âge est supérieur ou égal à 18, ok, on affiche tu es majeur. Ok, tu es majeur. Sinon, la personne est mineure. Vous êtes d'accord? Donc, c'est ce qu'on veut faire avec notre if. Donc, if age. Ok, si l'âge est supérieur ou égal, on affiche majeur. Sinon, il est mineur. Ou encore, if âge est strictement inférieur, donc à 18, il est mineur. C'est bon? Donc, voyons un peu, vous allez voir comment à quoi la condition ressemble. Allons-y. Donc, voici comment on construit. On a les parenthèses. Donc, si l'âge, mettez âge, si âge donc est supérieur ou égal, donc je vais descendre moi ici un peu, comme je vous l'ai dit, pour ne pas que la ligne s'efface complètement. Voilà. Donc moi je vais mettre si âge est supérieur, ok, supérieur ou égal. Supérieur ou égal, on connaît le supérieur ou égal, donc supérieur ou égal, d'accord. Et je vais remonter simplement ici. Ne faites pas comme moi c'est mon bouton de clavier, je suis obligé de descendre pour ne pas effacer la ligne. Donc si âge est supérieur ou égal à 18, vous comprenez déjà la condition, ce que ça signifie. Quand on dit si c'est supérieur ou égal, ça veut dire que la condition égale peut marcher. Donc si notre âge est égal à 18, ça peut marcher. Donc ici c'est un peu plus ouvert, la condition. Donc si c'est supérieur ou égal à 18, alors ce qu'on va faire c'est quoi? Voilà, regardez, je mets les accolades. Il faut les accolades ici. Voilà, comprenez bien. Donc on met la condition d'abord, si âge est supérieur ou égal à 18. Ensuite on ouvre les accolades ici pour mettre la réponse qu'on doit afficher si âge est supérieur ou égal à 18. Donc, on met le print à l'intérieur, print ln à l'intérieur des accolades. Vous voyez? Et ensuite, notre réponse, ça veut dire que si l'âge est supérieur ou égal à 18, on va afficher ce que l'on affiche là. On va donc dire, il est majeur. Ok? On va dire, cet élève, cet enfant, un enfant, désolé, cet enfant, cet enfant, ok, est majeur. C'est-à-dire est majeur. Ok? Donc, on va mettre 2 points et on va faire tout pour que l'on nous affiche l'âge de l'enfant. Puisqu'on dit il est majeur, on doit nous afficher âge à la fin. Ok? Donc, regardez ce qui se passe. Maintenant, vous voyez qu'on est dans les accolades là. L'accolade là, elle s'arrête ici. Maintenant, si, par contre, on veut ajouter notre condition pour dire ensuite que si l'âge est strictement, ok, inférieur à 18, strictement inférieur. N'ayez pas peur d'abord des accolades que vous voyez, non. Pour regarder comment ça se fait, écoutez, programmer, vous allez voir au fur et à mesure. Ok? Donc maintenant, je viens ici et je dis si l'âge, je mets encore la même condition, je ouvre les parenthèses encore et je dis si âge. Si l'âge, maintenant ici je vais mettre strictement. Quand, vous savez bien que quand on met strictement, ça veut dire bien ici l'égalité ne passe pas. La condition égalité ne peut fonctionner dans ce cas. Donc, si c'est strictement, ok, inférieur. Donc, ça veut dire que si c'est strictement inférieur, donc comme ça, strictement inférieur à 18, donc ça doit être donc 18 ainsi, si c'est strictement inférieur à 18, et sachez que c'est un mineur. Donc, on va remettre les accolades là, et on va dire l'enfant, ici, c'est un mineur. Et donc, on met là, on va mettre donc ici, voilà, notre print à l'intérieur. Print ln. Donc print ln est désolé. Donc on va mettre tout système out print ln là. Donc ensuite mettez la parenthèse pour donner la réponse. Bien sûr on met point virgule, n'oubliez pas le point virgule là. Ok, si ce n'est pas rempli automatiquement. Et on va dire cet enfant est mineur. Cet enfant est mineur. Et voilà. On va afficher quand même l'âge puisqu'on a dit les mineurs. Ok. Donc vous voyez comment c'est assez simple. Maintenant on teste le programme pour également pour vérifier ce qui se passe et on va voir comment ça se passe ici. Allons.
testons le programme directement et voyons le résultat. Voyons le résultat. Ok. Personne qui attend les résultats. Vous attendez les résultats. Ok. Voici le résultat. Bon, on va enlever le A là parce que le A de âge là, ça donne toujours. Ok. Donc, suivant. Le premier 17 là, l'âge est de 17. Donc 17, c'est 17 ici, 17 1. Donc le second programme nous montre la condition. On a utilisé la condition if pour deux. On a utilisé if pour deux conditions. Donc si l'âge est égal à 17, l'enfant est majeur. Donc si c'est supérieur ou égal à 18, donc vous voyez que l'âge n'est même pas 18, c'est clair que la condition du bas, et on dit ici, si l'âge est strictement inférieur à 18, l'âge est strictement inférieur à 18, donc vous voyez que c'est un mineur. Maintenant, si je remplis la condition ici, je mets 18, et je relance, vous verrez que l'enfant est majeur, et on donne l'âge 18 ans. Donc, si vous voulez ajouter, quand vous voyez 18 ans, comme je l'ai dit, voilà, vous savez qu'il faut la concaténation, vous mettez plus et vous mettez 3 pour dire, voilà, ça c'est 1. Donc, vous pouvez mettre ça ainsi, et la concaténation, comme je dis, c'est le fait de jumeler les caractères, les strings, comme on va voir tout à l'heure, avec, voilà, des chiffres ou encore autres strings. Donc, pour le moment, ne comptez pas ça tellement. Ok, vous pouvez mettre donc 18 ans de cette manière-là. Donc, voici un peu le programme. Donc, sachez que si vous mettez à 18, ça va être égal. Si vous mettez à 20 ans, voilà, la personne est majeure. Voilà, puisqu'on a dit que ça doit être strictement supérieur ou égal à 20, la personne sera majeure. Donc, déjà, merci d'avoir regardé le programme parce que nous étions sur la condition juste if, ok, et cela vous montre que là, vous pouvez commencer à faire beaucoup d'autres tests, voilà, et je vous laisse faire des exercices. Faites des exercices parce que l'informatique, il faut programmer, il faut essayer. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit pour une prochaine vidéo, voilà, pour les autres structures conditionnelles. Merci et à la prochaine.